L'OTAN ne donne pas de calendrier pour une adhésion de l'Ukraine malgré les appels de Volodymyr Zelensky. Des manifestations ont lieu mardi en Israël contre la réforme judiciaire qui fait débat depuis plusieurs mois. Les opposants ont bloqué des routes pour faire entendre leur voix. Partisans et opposants à la loi sur la restauration de la nature se sont rassemblés devant le Parlement européen quelques heures avant un vote crucial. L'Europe étouffe cette semaine avec des températures allant jusqu'à 40 degrés. Il s'agit du plus chaud début de l'été jamais enregistré. À l'issue de cette première journée du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, les États membres ont tenté de donner des gages à l'Ukraine qui souhaite à tout prix intégrer l'Alliance. Volodymyr Zelensky réclamait à minima un calendrier d'adhésion, chose que les 31 membres n'ont pas accordé à Kiev. Mais l'Alliance continue de soutenir le pays en guerre contre la Russie. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. Le président ukrainien invité à ce sommet s'est adressé à la foule à Vilnius, à seulement 35 km de la frontière bélarusse, et il n'a pas caché sa frustration. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. La question de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN divise au sein de l'Alliance. Joe Biden, par exemple, a toujours été réservé sur cette question. Notre envoyé spécial nous fait part de l'ambiance qui règne à Vilnius. A compromise to issue an invitation to Ukraine to join the alliance when allies agree and when the conditions are met has been reached, but infuriated the Ukrainian President Zelensky even before reaching the Lithuanian capital, as he expected a very concrete time frame either for the invitation or the membership itself. But this issue still divides NATO countries. Efi Koutsakosta, Euronews, Vilnius. Formés pour mieux résister. Alors que les pays membres de l'OTAN se retrouvent ces 2 prochains jours à Vilnius, des instructeurs français préparent plusieurs dizaines de soldats ukrainiens aux techniques de combat, armes occidentales à la main, dans un camp au nord de la Pologne. Il y a une demande spécifique des militaires ukrainiens pour s'entraîner en zone urbaine. Donc nous répondons à cette attente en proposant le meilleur de notre expérience et de nos capacités. Embuscades dans les rues, offensive depuis une voiture ou un appartement au dernier étage, la formation est particulièrement utile pour la reprise des villes du sud-est ukrainien occupées par la Russie. Il y a beaucoup de savoir-faire qui sont mis en œuvre, la façon de rentrer dans un bâtiment, de passer devant une fenêtre, de traverser une rue. Tout ça, ça peut paraître extrêmement simple, mais en fait, il y a des techniques qui sont enseignées et qui sont répétées, qui sont démontrées par les instructeurs français et qui sont répétées X fois jusqu'à ce que les militaires ukrainiens les maîtrisent le mieux possible. En plus des formations aux équipements livrés par les alliés dans plusieurs pays voisins, l'armée ukrainienne mène aussi des entraînements intensifs sur son territoire. La plupart des soldats qui y participent se battent presque quotidiennement sur la ligne de front et ils profitent des accalmies entre les affrontements pour améliorer leurs compétences. Des manifestations ont lieu mardi en Israël contre la réforme judiciaire qui fait débat depuis plusieurs mois. Les organisateurs de ce mouvement de protestation, qui réunit chaque semaine des dizaines de milliers de personnes, envisagent de bloquer mardi des endroits stratégiques du nord au sud du pays. Cette journée de mobilisation intervient après le vote en première lecture par le Parlement israélien d'une mesure très contestée. Le Parlement a annulé la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement.
They are running like crazy to do the legislation without any achieving a consensus. And at the end, they are risking our country. As a right-wing man, political opinion man, I think and I'm convinced that the way things are going here are very bad for us as a democracy. Fin mars, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait décrété une pause dans le processus législatif. La réforme judiciaire voulue par le gouvernement israélien vise notamment à diminuer les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisées. Les opposants estiment que cette réforme risque d'ouvrir la voie à une dérive antilibérale ou autoritaire. Un mois après le dramatique naufrage et la disparition de centaines de migrants au large des côtes grecques, le Parlement européen demande la création d'une mission européenne de sauvetage. Les eurodéputés se prononceront jeudi sur cette résolution. L'initiative, dont le but est de sauver des vies en mer, fait l'objet d'un large consensus dans l'hémicycle, à l'exception de l'extrême droite. This is absolutely essential to create a European framework so that the fragmented efforts by the individual member states may be overcome through interconnection, into cooperation, into constructive cooperation, into mutual trust. There would be no temptation at all of letting them go by so that they would become someone else's problem instead of mine. We should prevent that temptation from taking place. La résolution demande aux pays membres d'utiliser tous les navires disponibles pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, y compris les bateaux des ONG. Certains gouvernements considèrent les interventions de la société civile comme un facteur d'attraction pour les migrants. Le texte prend aussi soin de ne pas pointer du doigt les gardes-côtes nationaux. We stick to the competence of member states in the field of search and rescue because it has been a member state's competence and it will remain a member state's competence, and we even literally also call any EU activity only in combination with things that member states and member states competent authorities would do. Ces missions de recherche et de secours sont actuellement dirigées par les pays membres et les ONG. Selon l'Organisation internationale pour la migration, la Méditerranée est la région la plus dangereuse au monde pour les réfugiés. L'institution estime que 27 000 personnes ont perdu la vie depuis 2014. Selon les dernières données, près de 2 000 personnes sont mortes ou sont portées disparues depuis le début de l'année. Comment rester au frais alors que toute l'Europe suffoque sous sa première vague de chaleur estivale? En Autriche, ce présentateur dévoile sa méthode, se renverser une bouteille d'eau fraîche sur la tête à la fin du journal télévisé. Dans la République transalpine, les températures ont dépassé les 30 degrés ce mardi. Et pour y faire face, les autorités locales ont mis en place des centres de rafraîchissement dans tout le pays. En Espagne, les instituts météorologiques indiquent que les températures ont dépassé les 40 degrés dans certaines régions. De nombreuses personnes ont trouvé refuge à la piscine locale. Nos hemos venido ya prontito porque va a ser un día de muchísima calor para estar un poco en la piscina y llevarlo un poquito mejor. Y a pasarlo aquí porque es que en casa no se puede estar aunque tengas todo cerrado y en la calle menos. Une situation similaire en France. Lyon et d'autres villes suffoquent déjà depuis plusieurs jours. De forts orages devraient cependant apporter un peu de fraîcheur en milieu de semaine. La tension monte au Parlement européen à Strasbourg concernant la loi sur la restauration de la nature. Le texte est l'un des piliers du pacte vert de l'Union. L'objectif est de restaurer au moins 20% des zones terrestres et marines dégradées. Les partisans de cette loi se sont rassemblés mardi matin devant l'institution pour demander son adoption. La militante environnementale Greta Thunberg était présente dans la manifestation. What is your main message to politicians here today? Our message to the politicians is to choose nature and choose people over profit and greed. And we urge them to not reject this law, but to vote through the strongest law possible. What's at stake if we don't have this nature restoration law, do you think?
What's at stake if we don't protect nature, if we don't protect people, is that countless of people are going to lose their lives and livelihoods, and it's the natural world that is at stake. Mais l'adoption de la loi n'est pas acquise. La droite et extrême droite veulent faire disparaître le projet en l'état. Des producteurs et des éleveurs étaient aussi présents à Strasbourg pour dénoncer ce texte qui menacerait selon eux leurs exploitations et pousserait les prix à la hausse. Ils demandent à la Commission européenne de présenter une nouvelle législation. On n'a pas réalisé d'études d'impact, que ce soit économique ou même environnemental. C'est un projet qui est lancé juste comme ça, juste par dogmatisme et par des politiques qui sont pour moi hors sol. Le Parlement européen se prononcera mercredi. Sans majorité claire autour de ce texte et avec certains groupes politiques divisés, les eurodéputés ne peuvent pas prédire quelle sera l'issue du vote. Quatre ans après le terrible incendie qui a détruit son toit, Notre-Dame renaît de ses cendres. La charpente principale vient enfin d'être placée sur la nef de la cathédrale. Transportée par une péniche sur la Seine, son arrivée a attiré une foule de spectateurs, dont le ministre des Transports. Et nous vivons, je crois, ce matin à Paris, sous l'œil de beaucoup de Parisiens, un moment tout simplement magique. C'est Notre-Dame qui continue à reprendre vie, c'est la Seine qui devient un élément de réappropriation pour les Parisiens et toutes les étapes qui suivent, la baignade, les Jeux Olympiques l'attestent, et c'est l'écologie concrète que l'on essaye d'encourager. Les 3 structures en bois massif ont été créées par des artisans spécialisés dans un atelier au nord de Paris. Ceux-ci ont utilisé des techniques et des outils du Moyen-Âge pour rester fidèles à la charpente d'origine. L'ensemble de la reconstruction devrait être achevé d'ici la fin 2024.